Bonjour à tous, c'est 100% Magie, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, maintenant c'est la rentrée, on reprend avec un rythme d'une vidéo toutes les semaines ou une vidéo toutes les 2 semaines, je verrai en fonction. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'explication du dernier short que j'ai mis, vous avez été beaucoup à me la demander, donc c'est parti. Ok, alors c'est parti pour la démonstration. L'autre jour, dans la rue, je me suis fait arnaquer. Je marchais tranquillement, et là, il y a un mec qui vient vers moi et qui me dit « Tiens, regarde, on va faire un petit jeu. » Il me montre une première carte, un joker, il prend une deuxième carte, c'est aussi un joker, et enfin, une dernière carte, c'est un as de pique, et il me dit « Le but du jeu, c'est de suivre l'as de pique. » Alors, je dis « Bon, ok, ça a l'air facile, il n'y a que 3 cartes, je vais réussir à bien suivre. » Donc, il me parlait comme ça, et je l'ai vu discrètement mettre l'as de pique en dessous. Donc, je me suis dit « Ok, c'est bon, je viens de le griller. » Je lui dis « Ok, l'as de pique est en dessous. » Il me dit « Perdu, 1 euro. » Du coup, je me dis, bon, ok, c'était une fausse manip, ok, donc l'as de pique est toujours au-dessus. Il me dit, perdu, 2 euros. Alors là, je comprends un peu rien, mais du coup, je me dis, bon, forcément, pas en dessous, pas au-dessus, donc forcément au milieu. Il me dit, perdu, 3 euros. Et il n'y a pas d'as de pique dans ton jeu. Il me dit, si, perdu, 4 euros. Il me dit, bon, alors du coup, tu vois l'as de pique en dessous, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Je dis, bah, c'est forcément un joker, là, enfin, il n'y a pas de doute. Il me dit, perdu, 5 euros. Et je lui dis, mais au milieu, il y a quoi alors? Il me dit, un as de pique, 6 euros. Je commence à m'énerver, je lui dis, bon écoute, tu m'as montré 3 jokers, 3 as de pique, en fait, il y a 6 cartes dans ton jeu. 1, 2, 3, 7 euros. Là, je commence à m'énerver, je lui dis, bon écoute, t'es vraiment un escroc, moi c'est bon, je m'en vais. Hein. Et là, il me dit, attends, on va jouer ça au kit ou double. Alors moi, je voulais me racheter, je lui dis, ok, pas de problème. Donc là, il prend une première carte, il me dit, regarde, joker, deuxième carte, as de pique, c'est quoi la troisième carte? Bon là, je me suis dit, bon allez, le kit ou double, c'est facile, c'est forcément un joker. J'ai un peu hésité avec l'as de pique, à vrai dire, mais bon, je me suis dit, non, quand même pas, il m'avait bien montré qu'il y avait 2 jokers. Donc je dis joker, il me dit perdu, 14 euros. Donc voilà pour la démonstration, maintenant on va passer à l'explication que vous avez été nombreux à me demander. Pour commencer, vous avez besoin de 3 cartes. Vous prenez un joker, un as de pique ou alors un autre as et une carte quelconque, n'importe laquelle, ça fera l'affaire. Et vous allez commencer par préparer votre jeu de la manière suivante. Vous mettez le 3 ou la carte quelconque, suivi du joker, suivi de l'as, vous retournez et vous êtes prêt à commencer votre tour. Alors vous arrivez vers le spectateur et vous lui dites tiens on va faire un petit jeu. Et ici vous allez devoir faire une levée double, c'est-à-dire soit vous bouclez la carte, la dernière carte pour pouvoir prendre ici, ou si vous n'y arrivez pas, vous essayez de prendre simplement discrètement un petit break en dessous à la dernière carte. Je ne sais pas si on voit bien là. Donc, vous parlez comme ça, vous essayez de faire des gestes pour cacher un peu, parce qu'avec 3 cartes, un break, ça se voit un peu. Je pense d'ailleurs que ça a dû se voir pendant la démonstration. Donc, vous parlez un petit peu comme ça et vous lui dites que vous allez faire un petit jeu. Et vous lui montrez donc votre première carte, qui en vérité est votre deuxième, puisque vous avez une double carte. Donc, vous retournez la première, vous lui dites, regardez, on a un joker. Vous retournez et vous posez sur la table ce qu'il croit être un joker et qui en réalité est la carte quelconque. Donc, vous lui dites, on a un joker. Ensuite, vous prenez la deuxième carte, c'est aussi un joker. Vous la retournez également pour pas trop que le spectateur soupçonne quelque chose de bizarre avec la première. Et enfin, vous lui montrez la dernière, c'est l'as de pique et vous lui dites que le but du jeu, c'est de suivre l'as de pique. Donc vous mettez l'as de pique au-dessus, bien en vue comme ceci, et vous expliquez, alors soit vous faites sur le vif, soit vous faites comme moi, vous faites comme si quelqu'un vous l'avait fait et que vous le refaisiez. Donc vous dites que vous aviez vu l'as de pique être mis en dessous. Ici, en réalité, vous faites pareil, vous refaites une double. Vous voyez? Ce qui fait que vous ne mettez pas l'as de pique en dessous, mais vous mettez l'as de pique plus le joker. Donc vous prenez votre double, vous la mettez en dessous, et voilà. Et dans votre speed, vous dites surtout qu'au début, je l'avais vu mettre l'as de pique en dessous, ce qui renforce l'idée pour le spectateur que c'est bien l'as de pique. En réalité, c'est aussi le joker, ce qui fait que quand on dit bon, l'as de pique est en dessous, boum, et ben non. Là, premier effet, le spectateur est un petit peu ébranlé. Et donc il se dit, ok, donc c'était une fausse manip, donc l'as de pique doit être resté au-dessus. Et ici, vous n'allez pas retourner la première carte puisque c'est la carte quelconque qu'il ne faut surtout pas dévoiler. Vous allez faire la manipulation très importante de ce tour qui va se répéter une ou deux fois. Manipulation qu'il va falloir bien maîtriser avant de la faire. C'est-à-dire que vous allez reculer la première carte et ravancer le tout avec la deuxième. Ce qui fait que, alors je vous montre ce qui se passe en dessous. En fait, ça vous permet de pouvoir saisir les 2 cartes ici, vous voyez en sandwich là. Je vous remontre, vous décalez la dernière carte,
et vous ravancez la deuxième pour aligner en fait celle du dessus et celle du dessous. Et là, en fait, vous dites, en présentant celle du milieu, vous allez pincer et vous allez saisir les deux, vous voyez, comme ceci, les deux, ce qui fait que vous allez montrer celle d'en dessous et qui va changer de place par le même moment. Donc vous dites non, au-dessus, c'était aussi un joker. Vous retournez ce qui est en fait une double carte, vous retournez, ce qui fait que le joker que vous venez de montrer se retrouve au milieu. Et donc vous dites, et au milieu, c'est aussi un joker. Ok. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, on va refaire ça. Vous arrivez, vous présentez le jeu à votre spectateur, vous dites, regardez, on a une première carte, c'est un joker, donc vous faites une double, vous faites attention, vous posez en réalité la carte quelconque, vous remontrez le deuxième joker et l'as de pique. Vous dites que le but du jeu, c'est de suivre l'as de pique. Vous reprenez en main, vous refaites une double et vous dites que vous mettez l'as de pique en dessous. En réalité, vous avez mis également le joker. Ce qui fait que quand le spectateur croit que l'as de pique est en dessous, en réalité, c'est le joker. Vous montrez ça. Ensuite, pour montrer qu'il n'est pas au-dessus, vous faites la petite technique, vous décalez la carte du dessus, vous ravancez la carte du milieu pour pouvoir pincer les deux cartes et montrer celle du dessous, comme ceci. Donc, le spectateur a l'impression que la première carte était également un joker, ce qui est faux. Et ensuite, vous retournez la double, ce qui fait que le joker se retrouve au milieu. Voilà pour la première partie du tour. Deuxième partie, le spectateur, ou vous, quand vous faites votre speech, vous dites « Bon, il n'y a pas d'as de pique dans ton jeu ». Et là, vous montrez qu'en fait, si, il était bien en dessous. Là, le spectateur commence à être un petit peu ébranlé, il ne comprend pas très bien ce qui se passe, il sent que quelque chose lui échappe. Mais c'est pas grave, vous continuez pour l'achever, si je puis dire. Donc vous avez l'as de pique en dessous, et là, vous amenez comme vous voulez. Vous dites que au-dessus, il y a également un as de pique. Donc pour ça, vous refaites exactement la même technique. Vous décalez la première carte, vous ravancez celle du milieu, vous pincez, vous retournez. Et vous montrez qu'au-dessus, c'était un as de pique, alors qu'en fait, c'était la dernière carte. Que vous venez par la même occasion de placer au milieu, ce qui vous permet d'enchaîner avec l'effet suivant. Une fois que vous êtes arrivé là, vous dites dans votre speech, parce qu'en fait, oui, je pense que c'est mieux, petite parenthèse, mais je pense que c'est mieux d'amener ça comme je l'ai fait dans la démonstration, c'est-à-dire comme un speech, parce que vous n'êtes pas certain que le spectateur en face de vous aura les réactions souhaitées. Donc vous dites dans votre speech, il y a 6 cartes dans ton jeu, et là vous montrez 1, 2, 3. Extrêmement important de faire dans cet ordre-ci, parce que ça va vous permettre d'inverser les cartes. Je vous remontre. En fait, après vos deux premières parties du tour, vous avez les cartes qui sont comme ceci. Vous avez la carte quelconque, l'as de pique, le joker. Et vous allez dans le prétexte de les compter, vous allez changer leur ordre. C'est-à-dire que vous êtes 1, 2, 3, en les posant sur la table. Ça, vous voyez, on a très clairement inversé l'ordre. Vous faites ça naturellement, le spectateur n'y prêtera aucune attention. Et ensuite, là, vous expliquez que vous étiez sur le point de partir quand il vous a proposé un kit ou double. Donc, vous avez accepté, il vous a montré une première carte, un joker. Donc là, vous prenez la première, très simplement. Pareil, la deuxième. Et ici, en fait, c'est automatique. Jamais il ne pourra se douter un instant que la carte soit autre qu'un joker ou à la limite un as de pique. Il pourrait dire un as de pique, il pourrait essayer de déjouer un piège ou quelque chose comme ça. Et là, vous lui montrez ça, et là, ça l'achève complètement. Le spectateur ne comprend plus rien. Et c'est génial. Je vous remontre très vite fait l'enchaînement. Donc, vous partez en prenant première carte, le 3, ensuite le joker et l'as. Vous arrivez avec une double de prête, soit vous bouclez, soit vous faites un break. Vous arrivez, vous levez la double, vous montrez que vous avez un joker, vous posez la carte quelconque sur la table, vous montrez un deuxième joker, en fait c'est le même, et vous montrez l'as de pique. Vous dites que le but du jeu c'est de suivre l'as de pique et vous refaites une double en disant que vous mettez l'as de pique en dessous alors que vous mettez 2 cartes en dessous. Ensuite, vous montrez que l'as de pique n'est pas en dessous. Puis vous faites la technique, c'est-à-dire vous décalez vers l'arrière, vous décalez vers l'avant, vous pincez, vous retournez, vous montrez qu'elle n'est pas au-dessus, et ensuite au milieu, pareil, elle n'est pas au milieu. Ici, vous dites que l'as de pique était bien en dessous. Vous montrez ensuite, en refaisant la technique, qu'au-dessus, il y a également un as de pique, et forcément, donc, au milieu également. Là, le spectateur s'énerve, vous dites qu'il y a bien 3 cartes et non pas 6, en inversant l'ordre en comptant, très important. Comme ceci, et après vous faites le kit ou double, c'est-à-dire vous montrez la première carte, un joker, la deuxième, vous théâtralisez un petit peu, vous dites alors c'est quoi cette carte, et personne ne s'attend à ce que ce soit un 3 de carreau ou une autre carte quelconque. Ce qu'il faut que j'adapte, ce qu'il faut que j'améliore, etc., etc. Voilà, parenthèse refermée, on continue. Quelques conseils pour réaliser ce tour. Alors déjà, n'essayez pas d'arnaquer les gens avec ça, c'est malhonnête, illégal. Vraiment, restez dans le pur divertissement, ça amusera votre entourage et
vous n'aurez pas de problème comme ça. N'essayez vraiment pas de vous faire de l'argent avec ça. Ensuite, quelques conseils plutôt d'ordre pratique. Ne vous trompez pas dans la préparation, il faut bien la carte quelconque au début, puis le joker, puis l'as de pique. C'est assez intuitif, assez logique en fait. Faites attention quand vous faites vos levées doubles. Alors, dans la démonstration, j'ai dû faire que des breaks, ça ne devait pas être très propre. Donc, si vous arrivez bien à boucler, là, ce serait peut-être mieux, ce serait l'idéal. Voilà, vous montrez une première carte, une deuxième, etc. Et pareil pour la technique, entraînez-vous bien à la faire. Hein, vous décalez, vous ravancez. Et dans le moment en fait, de retourner les deux cartes, il faut tout de suite venir choper avec vos doigts pour bien égaliser au cas où les deux cartes, vous voyez, seraient un petit peu décalées, ce qui montrerait la double en fait. Voilà, il faut toujours faire très attention dans les levées doubles parce que si le spectateur se doute à un moment que vous faites une levée double, et ben un peu tout le reste c'est cramé quoi, ça perd du truc quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto vous aura servi, aura été précis. Et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait.